Bonsoir à tous, un match amical pour démarrer cette saison sur Eurosport en ce qui concerne le football, un match de prestige avec le COP des Verts, puisque nous sommes au stade Geoffroy Guichard pour cette rencontre entre l'AS Saint-Etienne et l'Ajax Amsterdam, le grand club néerlandais. Alors actuellement 9 départs certains, il y a d'autres joueurs qui sont placés sur la liste des transferts qui n'ont pas trouvé preneur, comme le gardien Jérôme Alonso ou encore les attaquants Patrick Revel ou Nestor Subia. 9 départs compensés pour l'instant par 6 arrivées, celle d'un gardien, Maxime Levitsky, qui est arrivé la semaine dernière à Saint-Etienne. Il sera d'ailleurs titulaire aujourd'hui avec son numéro 16, vous le voyez sur cette composition d'équipe. Les autres nouveaux, Allan Olsen, le Danois qui vient de l'AB Copenhague, et puis Karim Fellahi du Red Star, Laurent Huard de Sedan. Ils seront eux sur le banc de touche aujourd'hui. En fait, les deux seuls nouveaux que l'on devrait voir dans cette équipe type aujourd'hui. Dans cette équipe de départ, il y a très probablement l'équipe qui débutera le championnat la semaine prochaine à Guingamp, avec quand même Bertrand une curiosité, c'est la position de Boudaren, normalement milieu défensif, qui là est arrière droit. Plus agressif les Néerlandais dans ce tout début de rencontre. Et attention à O'Brien, l'Américain, centre en retrait et c'est dévié. Ça aurait pu être extrêmement dangereux, mais Monsieur Fraise a signalé un hors-jeu. A noter, Frédéric, que l'AS Saint-Etienne joue ce soir, arbore ce soir pour la première fois son nouveau maillot, nouvel équipement qui a été dévoilé aujourd'hui. Personne ne le connaissait, ils avaient joué leur match précédent avec un maillot bleu et vert. Et attention à cette interception, peut-être le premier but. Panov qui a suivi, mais bien sorti. Lobont, le gardien de l'Ajax. Même eu un sévère contact entre Aloisio et Lobont. Une grosse erreur défensive au départ. Hein. Avec une passe pour le moins mal assurée. Dans l'axe, c'est toujours ultra dangereux. Et Aloisio qui bute sur Lobont et Panov. Premier poteau cette fois toujours pour Aloisio. Centre de Julien Sablé et Panov pour l'ouverture du score. Le voilà, le baptême réussi du nouveau renfort des Verts, Alexander Panov. C'est toujours un grand moment, un premier but à Geoffroy Guichard, même si c'est un match amical, on l'a dit, c'est un match de prestige et un match très important pour la préparation, pour bien commencer cette saison, et notamment la première journée du championnat de France. Et bien voilà, Alexander Panov, après 9 minutes, ouvre le score pour l'AS Saint-Etienne. Et bien voilà, on l'attendait vraiment beaucoup du côté des supporters stéphanois, ce premier but de Panov, parce que c'est vrai qu'on s'interroge certainement du côté des supporters avec le départ très probable d'Alex. Panov, on l'avait dit, a une lourde responsabilité, essayer de faire aussi bien qu'Alex l'an dernier. Et bien voilà un but qui va lui donner confiance effectivement à une semaine du début du championnat. Et Wallem et Metomo toujours solides. Et c'est Jean-Guy Wallem qui remonte la balle avec une faute sur lui au passage, pas sifflé. On laisse se poursuivre l'action. Encore Panov pour le centre et la batte de 2-0 pour Aloisio, c'est gagné pour ce deuxième but. Le break est réussi en 2 minutes. L'AS Saint-Etienne mène maintenant 2-0 face à l'Ajax Amsterdam. Et bien pour ceux qui se posaient des questions sur l'entente Panov-Aloisio en ce début de rencontre, ça se passe plutôt bien entre les deux. Quelle entame! Ce n'est pas Loïc Chaverria, hein, c'est bien Aloisio qui a marqué ce but. Contrairement au Sainté, voilà. Une saison moyenne hein, l'année dernière. Donc on revoit le deuxième but d'Aloisio. Beaucoup d'opportunisme, contrôle dans un premier temps de l'attaquant brésilien du pied droit et la frappe pied gauche. Ballon au millimètre d'Alexandre Panov. Le club a terminé 6e après avoir pourtant bataillé quand même assez longtemps pour le maintien justement. Il a été acquis en fin de saison et derrière les joueurs se sont fait plaisir, ont réussi une très belle fin de saison pour accrocher cette 6e place. Et les dirigeants ont ensuite refusé de jouer la Coupe Intertoto. On l'a dit. C'est un coup franc pour Saint-Etienne. Deuxième poteau et le troisième but. Quel début de match pour l'AS Saint-Etienne. Ça fait maintenant 3-0 après 16 minutes. Le troisième but est signé Pape Sarr. Allez, Pape Sarr qui n'est pas forcément habitué aux honneurs du buteur. Excellent joueur du milieu de terrain stéphanois depuis de nombreuses saisons maintenant et qui est venu placer sa tête sur ce coup franc de Stéphane Pedron.
Il avait marqué ainsi un but à Metz en championnat la saison dernière. Aloisio s'est excentré côté gauche, il plonge. Et penalty. Ce sera un penalty. Ouais. Un penalty accordé par Monsieur Fraisse pour la balle de 4-0. Dans quoi se sont-ils fourrés? Dans quel guêpier les Néerlandais? Dans un chaudron. Oui, je ne sais pas s'ils avaient à l'idée qu'Aloisio et Panov allaient démarrer sur les chapeaux de roue devant. Pour l'instant, ils sont absolument intenables, notamment le Brésilien, qui est devenu le tireur attitré de penalty de cette formation stéphanoise depuis les échecs de Chiresu Aguel l'an dernier, qui était malheureux à 2 reprises. Depuis, c'est Aloisio qui tire. Aloisio pour le 4-0, c'est fait. 4-0 pour Saint-Etienne face à l'Ajax. Incroyable début de rencontre et la joie folle d'Aloisio, le Brésilien. Il réussit le doublé. Je pense que son dernier doublé, c'était face à Montpellier en championnat la saison dernière. Une victoire remportée 5-4 par la SSE. C'était un match très très important. Slalom et on décale, Gronkier. Bien joué de la part de Gronkier. Et là voilà, première intervention de Lewicki. On a pu s'apercevoir des qualités offensives de Saint-Etienne pour le moment. Et bien maintenant que le score est nettement en faveur des Verts, l'Ajax va certainement se réveiller. Et on va peut-être maintenant avoir un petit peu plus les capacités défensives de cette équipe de Saint-Etienne. On revoit le pénalty d'Aloisio tiré en force. Quand même un sacré coup de massue, hein, c'est normal. Pris par les Néerlandais. 4 buts en moins de 20 minutes. C'est sûr que pour Bogdan Lebond, c'est pas le meilleur moyen de démarrer dans son nouveau club. Peut-être la réduction du score avec cette frappe de Chotar Veladze. C'est capté en 2 temps par Lewicki. Gronkier en vitesse pure, plus rapide que Boudaren. Et attention à Lewicki, ce ballon relâché. C'est interposé une première fois, mais là voilà, la réduction du score pour l'Ajax Amsterdam. On aura quand même attendu 25 minutes, mais l'essentiel est fait. Marqué d'abord un but, il est signé Richard Knopper, l'un des 2 Néerlandais dans cette équipe de départ. On revoit ce bon centre puissant, avec rebond, toujours difficile à capter pour un gardien. Ça a été le cas pour Lewicki. Et derrière, il sauve une première fois, mais il ne peut rien sur la deuxième tentative de Richard Knopper. Au départ, il s'est un peu gêné avec Lucien Mettomo. Il a un petit peu emmêlé les crayons sur son gardien. La frappe juste entre Jean-Guy Wallem et Lewicki pour Knopper. Un peu statique tout de même ce jeu de l'Ajax. Même si la circulation est toujours aussi fluide. Gronkier qui a talonné. Le centre d'O'Brien. Manque un petit peu de mouvement devant du côté de l'Ajax. Mi-temps sifflé par Monsieur Fraise sur ce score de 4-1 en faveur de l'AS Saint-Etienne. Tout a été marqué dans les 25 premières minutes. Alors côté stéphanois, eh bien, on va voir s'il y a des changements. A priori, donc Olsen est toujours là. Vous pouvez faire partie des éventuels sortants de cette première période. Stéphane Pedron pour le tirer. Et la belle tête juste à côté d'Aloisio. Stéphane Pedron joue derrière, attention on passe mal assuré. Olesen et l'interception pour le deuxième but. Le voilà. L'Ajax réduit le score par son géorgien, l'attaquant Chotar Veladze. Les Verts ne mènent plus que 4-2. Et grosse erreur défensive sur ce but dans le dos. C'est Olesen qui donne dans le dos de Mettomo. Et Mettomo qui n'y peut strictement rien, ni Lewicki. Au départ, un bon pressing des attaquants de l'Ajax sur Olesen justement. Et évidemment, lui, eh bien, peut difficilement résister à l'appel du club italien. Même si c'est quand même un choix de carrière tentant, certes, mais assez difficilement compréhensible parce que c'est vraiment l'option à court terme qui est choisie par le joueur. Penser qu'il va... Et le but! On interrompt ce discours avec le but d'Olesen. Oui, ça tombe bien, oui, ça tombe très bien parce qu'il avait vraiment eu des problèmes et beaucoup de mal en ce début de seconde période. Et le voilà qui réussit le 5e but stéphanois face à l'Ajax. Jolie performance. Alan Olesen
qui réussit à marquer l'arrière gauche stéphanois. Ça fait 5-2 en faveur des Verts. Il était temps, c'était difficile cette première partie de deuxième mi-temps pour les Stéphanois. Je ne sais pas si Olesen a marqué ou si non, c'est bien la passe décisive. C'est Panov qui marque, c'est Panov qui marque le 5e but. C'est bien lui qui est allé saluer le COP. Olesen est l'auteur de la passe décisive. On revoit son centre et la tête de Panov, effectivement. On a insisté sur Olesen. Sa joie était tellement communicative. Et oui, il est allé voir tout de suite Alexandre Panov. Certainement heureux de s'être repris un petit peu de sa bourde de tout à l'heure. Parce que là, le centre, c'est une merveille. Il est d'une précision directement sur la tête du Russe qui signe donc ce doublé. Mais savoir s'il ne vaut pas mieux jouer quelques matchs en équipe A à Saint-Etienne ou jouer simplement dans l'équipe C ou D de la Juventus. Attention derrière, côté stéphanois, avec cette percée. Et vraiment sauver ce tir de Grandkier du bout du pied par Wallem. Récupération néerlandaise avec Bobson. Tente de passer Bobson. Il a pris un petit avantage, arrive à centrer. Oh là là, tout près du 3e but avec Wamberto à la réception pour cette reprise plat du pied. Il a manqué le cadre. Ce n'est pas Richard Knopper, il est sorti depuis un bon moment pour disputer le match éliminatoire de Coupe du Monde. Va emmener le Nigeria à Monrovia, au Liberia de Christopher Vray et George Weah. La frappe, boxée, pas prise de risque de la part de Levitsky. Deuxième chance, Arveladze, c'est juste à côté. Arveladze qui une nouvelle fois était parvenu à se faire oublier et à se trouver en bonne position. Saint-Etienne à l'attaque avec Christophe Sanchez. Tente de percuter face à 2 joueurs de l'Ajax. Mais il commet la faute et c'est terminé. Score final 5-2 pour l'AS Saint-Etienne face à un grand nom du foot européen, l'Ajax Amsterdam. Bertrand, ça met toujours en confiance.